Bonjour à tous, donc nous continuons notre taroscope de ce mois de février. Alors ça sera pour les vierges. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Allez, parti pour les vierges. Numérologie pour avoir l'énergie de ce mois de février. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Signe de terre. Hop. Une énergie, s'il vous plaît. La numérologie. Bon, ça veut pas. Allez, encore un coup, puis je vais chercher. Pas très décidé, les vierges. Non? Bon, bah c'est tout alors. Donc, ça sera celle-ci. Alors, le jugement. Ah bah, et c'est parfait. Le jugement, on vous dit le renouveau. C'est la renaissance, c'est le renouveau. Quelque chose dans votre vie qui va changer. Mais alors, quand je dis changer, c'est changer. Hein. C'est pas rien quand même. Hein. Et en dos, oh, le rayonnement. Bon, bah écoutez, c'est superbe. Excellent. Alors, le vin, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah ben, on aura, je vous dirai les deux en fait. Parce que c'est trop beau. Rayonnement le 19 et le 20, le jugement. Alors, on vous dit, vous devez moduler vos élans d'amour propre et rester lucide. Acceptez de vous transformer par rapport à la situation que vous vivez pour aller vers un renouveau. Vous pouvez commencer à voir les choses autrement et pardonner à ceux qui vous ont blessé ainsi qu'à vous-même. Bien. Allez, on va avancer. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et le jugement, le rayonnement, quelque chose de bon, fruit de vos efforts passés, se prépare. Vous pourriez connaître une sorte de couronnement, une renaissance de votre travail et de votre investissement constant. Et bien, si avec tout ça, les vierges, vous passez un février maussade, je ne comprends plus là. Hein. Alors, on va mettre les deux, c'est parce que c'est tellement beau qu'on va mettre les deux. Voilà. Le jugement et le rayonnement. Alors, on change quelque chose et on va surtout accomplir le quelque chose. Allez, c'est parti pour la guidance avec l'oracle G. Donc, la guidance se fait bon, pour les 12 maisons. Ah, on va avoir de la chance au jeu. Ouh des gains, de la chance au jeu. Bon, eh bien, dites donc. J'espère que la guidance va aller comme ça tout du long pour les 12 maisons. Allez, assez battu, c'est parti. 12 maisons. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 7e là. 7. Alors donc 8. Par ici 9. On va mettre le tarot tout à l'heure après. 9. J'ai dit 10. La 11 là et celle-ci la 12. Voilà. Alors, après, hop, en dos. Le dos nous dit... Ah! Alors, c'est le consultant. Jeune homme ou consultant. Donc, adolescent. Donc, peut-être que vous... On va peut-être parler de l'adolescence ou d'un adolescent. Là, par contre, c'est jeune homme. Donc, peut-être homme vierge. Ou vous. Je sais pas. C'est vierge, c'est le consultant. Donc... homme vierge ou si vous êtes vierge femme, c'est votre conjoint. Après, hop. Avec le tarot, hop, c'est parti pour les 12.
Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge, pour février 2023. S'il vous plaît. Hop, ah ben celle-là a voulu sortir. Ah ben pourquoi je l'ai mis là? Ah ben je vais la laisser. Si elle a tombé là, c'est qu'elle devait tomber là. Je ne change jamais les cartes qui tombent. Alors, donc là, on vous dit le diable transformation en dos de deck. On va la mettre là aussi. Ben c'est aussi, c'est même pas, non, c'est pas les transformations, c'est de lâcher quelque chose, se détacher, c'est un détachement, c'est si vous avez des addictions, quelle que soit l'addiction, hein, voilà, on se dit, voilà, maintenant, ben, je vais faire un régime, j'arrête, je fais du sport, ou alors, ben, j'arrête de fumer, ou alors, j'arrête de boire aussi, voilà, c'est un changement, et c'est aussi par rapport à un détachement, par rapport à des personnes, on se détache de certains liens que l'on avait, qu'on n'arrivait pas à se détacher. Hein, voilà. Alors, la maison 1, c'est l'état d'esprit à laquelle on vous trouve pour ce mois de février, donc. Alors, le consultant, voilà, on reprend le consultant, en fait, hein, parce que là, c'est le consultant adolescent, et là, c'est le consultant adulte. Et le mât, ah ben voilà. Donc, on voit bien qu'on prend, on prend des décisions, la décision de changer de vie, la décision de partir, ou la décision voilà, il y a quelque chose qu'il faut changer, et quelle que soit la maison, parce qu'on verra avec les maisons, le gros changement qu'il va y avoir peut-être dans certaines maisons. Donc là, c'est vraiment une décision. Voilà, on se décide à faire les choses. Avant, on mûrissait, on se disait oui, si, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, mais là, on se dit non. Alors maintenant, on prend la décision et on fait tout pour avancer. La maison 2, vos finances, tout ce qui est matériel, les revenus, vos revenus, votre travail, votre gain. Alors, le gain, alors, il y a quelque chose. Alors, l'impératrice inversée. Alors, pour les inversés, la plupart du temps, je ne le fais rarement. Mais là, on vous dit que l'impératrice inversée, ce sont des blocages. Si vous avez créé quelque chose, on voit que c'est des créations bloquées. Alors peut-être comme dans les finances, il n'y avait peut-être pas assez de finances, ou vous vouliez créer quelque chose, mais on vous en a bloqué. Et avec le serpent, ce serpent il y a des gens qui vous bloquent. Alors est-ce que vous devez avoir de l'argent et on vous bloque cet argent, ou peut-être que la banque ne veut pas vous donner les gains que vous avez mis de côté, hein, pour X raisons. Et on voit que, question matérielle, c'est un peu bloqué. Alors, il y a quelque chose qu'il faudrait voir, soit en banque, soit peut-être sur vos revenus. Il y a peut-être un problème avec peut-être des heures supplémentaires qui n'ont pas été réglées, ou quelque chose comme ça. De toute manière, c'est bloqué. Il y a de l'argent qui a été bloqué et il faut voir ça. Donc, on verra par la suite avec les autres maisons comment on va débloquer. Pour la maison 3, alors la maison 3, c'est la maison de la communication, des courriers, des contacts, des frères et sœurs. Alors là, il y a examens médicaux et il y a le monde. Par contre, c'est le monde inversé aussi, décidément. Moi qui n'aime pas faire les inversés, j'ai plein. Alors les inversés, c'est des délais. La pause, il y a quelque chose d'inachevé. Alors, la santé, donc la santé par rapport à la communication. Peut-être qu'il est vrai qu'on a du mal à communiquer. Il y a du mal avec la maison 3 à exprimer ce que l'on souhaiterait à des personnes de notre entourage, hein, puisque là, c'est quand même la maison 3, c'est les frères, les sœurs, hein, dans la famille. Et on voit qu'avec le monde, c'est quelque chose qu'il a été inachevé. Alors peut-être qu'il y a des choses qui pourraient être dites, mais que vous n'avez pas dit, peut-être pour éviter de froisser quelqu'un, ou de peur aussi qu'on vous pas maltraite, mais quelque chose qui vous dise non, je ne dis rien parce que après ça va retomber sur moi, ou voilà. Donc vous voyez, il y a un blocage financier et il y a aussi un blocage de communication. Alors avec qui, on verra par la suite. Mais là, par contre, oui, il y a vraiment un blocage de quelque chose. Hein. Vous ne dites pas ce que vous pensez. Hein, de peur de faire du mal. Peur de faire du mal à quelqu'un intentionnellement. Hein.
La maison 4. La maison 4, c'est la maison de votre foyer, ou si vous en avez un, ou celui de vos parents si vous êtes célibataire. Ah bah, dites donc, c'est vraiment pas un géjo, hein, les vierges. Alors là, c'est le désert financier aussi. Et l'amoureux inversé. Donc l'amoureux, normalement, c'est un choix. Quand il est inversé, c'est que tout simplement, vous avez peut-être pas le choix, en fait. Hein. Quelque chose qui vous... ouais, c'est des disputes, c'est des ruptures. C'est le mois de février, enfin, j'espère que c'est que le début du mois, hein, parce que si c'est comme ça tout le mois, ça va être dur. Pour le début du mois ou pour le mois, on voit que vous essayez de remonter la pente, mais que ça ne va pas se faire facilement. Il y a quand même heureusement un renouveau et un rayonnement. Donc on va dans de la lumière, on va dans du mieux. Mais le financier, c'est pas génial. La communication, c'est pas top non plus. Et tout ce qui est, on voit que la famille, hein, tout votre foyer, il y a quand même un gros souci aussi. Souci de communication, souci sûrement des disputes, il y a voilà l'incompatibilité, il y a vraiment quelque chose de... C'est pas top, c'est vraiment pas top du tout. Alors la 4, après la 5. La 5, c'est les plaisirs. Alors en espérant qu'il y en ait un peu mieux, les plaisirs de la vie, c'est les plaisirs, les enfants aussi, c'est les personnes chères, c'est la chance, il y a les vacances, les plaisirs de la vie. Alors attention, alors là, il y a de l'argent, ou perte d'argent ou gain. Donc, j'ose espérer que comme elle est à l'endroit, celle-ci, c'est du gain. Par contre, l'empereur est aussi à l'envers. Alors, je sais pas, mais il y a un problème. L'empereur, c'est l'abus de pouvoir, c'est les problèmes. Problèmes liés à l'ego aussi. Donc, ben, même la maison 5, c'est un peu le désert. Hein. C'est le désert un peu financier, c'est le désert avec les amours, hein, parce que la maison 5, c'est aussi l'amoureux, et vous n'êtes pas sûr de vous. Parce que l'empereur, quand il est en droit, bon, ben, c'est l'ordre, c'est le respect, c'est l'autorité, mais quand il est à l'envers, ben, c'est tout l'inverse. Alors vous avez vraiment un blocage. Hein. Il y a vraiment un gros blocage financier, amoureux, même à travers votre foyer. Pour le moment, c'est pas top. Hein. Alors, j'espère. Ouf! Heureusement qu'il y avait les 2 premières cartes qui étaient bien parties. Alors, la maison 6, la maison du quotidien, du travail, de la santé, des efforts, la contrainte. Alors, il y a donc l'automne et on voit que la roue tourne, mais inversée aussi. C'est hallucinant, toutes ces cartes inversées. Alors, la roue tourne, donc quand elle tourne à l'endroit, eh ben, elle tourne bon. Hein, c'est la roue de fortune, elle tourne dans le bon sens. On va faire dans les changements. Par contre, quand elle est inversée, là, c'est vraiment des difficultés. Hein. Il y a des opportunités que vous manquez. C'est des difficultés imprévues. Et la maison 6, c'est aussi le travail au quotidien. Donc, si on voit que les amours, ça va pas, le problématique du foyer, ça va pas, et l'argent, eh ben, c'est pas, voilà, et on manque de communication, il est vrai que ça se répercute sur la maison 6, la maison du quotidien. Bon, ben dites donc. Alors, la maison 7, c'est la maison du conjoint, c'est la maison de l'association avec d'autres, c'est la maison aussi des partenariats. Alors, le printemps, on vous dit, et il y a la transformation que j'ai tirée aussi à l'envers. La transformation à l'envers. Alors, la transformation, quand elle est à l'endroit, c'est une bonne transformation. Mais quand elle est à l'envers, c'est la stagnation. C'est l'incapacité à accepter le changement. C'est peut-être ça le mauvais, en fait. Vous n'arrivez pas à accepter que votre fille... Parce que c'est vrai que les vierges sont assez routiniers. N'aiment pas le changement, les vierges, de toute manière. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, et ça y est, c'est tout en foufelle, on ne sait pas comment on va faire, on se pose plein de questions. Et le fait de ne pas être bien dans soi,
ou dans ses godasses, et de se dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'apparemment, là, question amour, il n'y va pas du tout. Question famille, ça va pas du tout. Financier, ça peut se maintenir, mais encore, c'est pas top. On a des doutes sur tout, en fait. Il y a des doutes sur tout. Donc, le fait du partenariat, ben, c'est pas mieux. Peut-être aussi des ruptures. Probablement des ruptures. Où ça s'est passé, où ça va se passer. Et dans ce mois de février, on est vraiment, vraiment incertain. Alors, on va passer à la maison 8, en espérant que le haut soit meilleur que le bas. Alors, la maison 8, c'est la maison des banques, enfin, la maison de l'argent des autres. Alors, ça peut être des prêts bancaires, ça peut être des allocations, ça peut être les allocations chômage ou sécu, ça peut être aussi l'héritage. Enfin, voilà, vous mettez votre sauce, là. Alors là, j'ai donc les voyages, le repos, les vacances. Et là, il y a le Chariot qui part. Parce que je crois que je ne l'ai pas tourné à l'envers, lui. Hein. Je l'ai mis dans la main, mais je ne me souviens pas s'il était à l'envers. Mais je pense si je l'ai tourné comme ça, il était à l'endroit. Alors là, par contre, c'est beaucoup mieux. Donc, ça devrait s'éclaircir vraiment pendant les vacances. Parce que là, on avait l'automne qui n'était pas super. Là, on a le printemps qui n'est pas super. Mais par contre, à partir, là, on voit la mer, le repos, les vacances. Pour moi, c'est les vacances d'été, ça. Donc, par rapport à l'été, ça devrait... il y a quelque chose qui démarre. Il y a quelque chose qui réussit, enfin. Et c'est vrai que si on part par rapport à l'astrologie, il y a Jupiter qui rentre en taureau. Et taureau, c'est signe de terre. Ça se répercute sur la Vierge et le Capricorne. 120 degrés. Donc, un nouveau départ, ça serait par rapport à l'été. Je pense que c'est comme ça. Après, on va voir. La maison 9, la maison de l'étranger, la maison aussi de la spiritualité. Alors, ça peut être les langues étrangères, ça peut être l'étranger lui-même, ça peut être des voyages à l'étranger aussi. Alors là, elle est encore retournée, la justice. La justice retournée. Alors, la justice retournée, eh ben, c'est aussi l'injustice, les préjugés. Et donc là, c'est la fille, la jeune fille. Ou ange gardien. Ah, c'est les préjugés, la justice et l'ange gardien pour la maison 8. Non, pour la maison 9, pardon. La maison 9, c'est tout ce qui est étranger. C'est aussi les langues étrangères, c'est la spiritualité aussi. Donc, l'injustice, les préjugés. On se fait avoir, donc faites attention quand même. Cette maison, elle est quand même assez... on a du mal à la... C'est la loi, la justice, les études, les grandes études, les grands voyages aussi. Mais c'est peut-être aussi des grands voyages spirituels. Hein. Donc, il y a quelque chose à remettre là. Je mettrai une autre carte sur celle-là. Alors, après, donc la maison 10... La maison 10, c'est la maison la plus... Enfin, la hiérarchie, l'autorité, situation sociale, les projets. Il y a beaucoup de personnages. Hein. Donc là, il y a homme. Donc ça peut être votre homme, votre conjoint homme, ou vous-même si vous êtes homme. Et j'ai retourné la papesse inversée aussi. Eh ben, dites donc. La papesse inversée. La papesse inversée, il y a une incompréhension, une mauvaise interprétation, une dissimulation. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas chez vous. C'est vraiment bizarre, hein, toutes ces lames inversées. C'est un casse-tête. Je ne pensais pas que ce serait aussi dur à interpréter. C'est bien la première fois que je tourne des cartes inversées comme ça. Hein. Alors, dans le sens que tout ce qui est inversé, c'est jamais très bon, hein, évidemment. Mais là, en maison 10, la papesse en maison 10 vous dit peut-être d'arrêter de ruminer. Hein.
pourrez peut-être avancer. Il faudrait peut-être vous sortir un petit peu parce que là, vous avez fait... ça n'a pas été bien, beaucoup. Ça n'a pas été super ce mois-ci. Mais on voit que vous avez trop tourné en rond là, dans votre tête là. Ça rumine, ça rumine. Où je vais, qu'est-ce que je fais, comment je fais, voilà. Et ça rumine, et ça rumine, et ça tourne. Donc c'est peut-être à force de tourner comme ça que rien ne bouge, en fait. Voilà. Tout est stagné. Alors qu'on vous dit quand même, il faut avancer avec le chariot. Vous avez la capacité d'avancer, vous avez le mât pour avancer, vous avez le jugement, c'est au renouveau, vous avez un rayonnement, c'est-à-dire que vous allez réussir à faire les choses. Et vous pouvez vous détacher des mauvaises choses ou des mauvais liens. Donc, peut-être arrêter de ruminer là. Alors, la 10 et la 11, ce sont tous les amis, les relations sociales, le village, la ville, enfin tout ce qui concerne votre entourage. Hein. Alors là, c'est pareil, la lune inversée. Lui, il est inversé, mais il n'y a pas d'inversé dans le... Je crois pas. Alors là, par contre, il y a quelqu'un d'âgé. Et la lune inversée, c'est tout ce qui... tout ce qui est lune, c'est l'inconscient. Et tout ce qui est inversé, c'est la vérité. Il y a quelque chose qui éclate au grand jour. S'il y a eu trahison, on va vous dire pas mal de choses. Et c'est les amis, l'entourage qui va révéler les choses. Ouais. Je sais pas. Il y a quelque chose qui a bloqué la situation familiale, professionnelle. Tout ce qui est aussi communication. Et ça va, il va y avoir ce mois-ci, alors peut-être par rapport à quelqu'un d'âgé, des confessions, peut-être. Voyez si ça vous parle. Mais il va y avoir une vérité qui va remonter. Voilà. Pour le moment, je vois ça comme ça, moi. Hein. Et c'est peut-être ça qui va vous faire avancer, en fait. La maison 12. La maison 12, c'est tout ce qui est caché. L'hôpital, la prison, tout ce qui est caché en soi, tous les sentiments, les ressentis que l'on a à l'intérieur de soi, qui sont cachés, refoulés. Ça peut être aussi les amants, hein, ou les amantes. Alors là, là c'est pas mieux. Donc l'ermite inversé, Et, donc celle-là aussi, elle est inversée. Mais comme je me souviens plus, je l'avais noté. Alors là, elle était à l'envers, hein, elle était comme ça. L'endroit envers, c'est plus d'agressivité. Il y a de l'agressivité dans tout ça. Il y a des... Ouais, et ça, c'est l'agressivité, mais c'est pas l'agressivité des autres. C'est ce que vous ressentez. La rage. Il y a de la rage dans tout ça. Il y a quelque chose qui est pas... qui est pas encore bien assimilé. Il y a encore pour faire du pardon, il y a encore du mal. Hein. Et avec l'ermite, là c'est pareil. Hein. L'ermite, normalement, quand il est à l'endroit, c'est pour justement une réflexion. Mais là, quand il est à l'envers, on vous dit tout simplement peut-être de sortir de votre tanière. Ça serait peut-être temps de ne pas répéter ses erreurs. Et de pas rentrer dans la solitude. Parce que c'est ça aussi. Hein. L'ermite, il se met de côté, c'est un repli sur soi, mais quand il est à l'envers, c'est encore plus un repli sur soi. C'est un manque de discernement, on répète des erreurs passées, et on vous dit là de ne pas répéter ces erreurs. Donc, quoi que soit qui soit passé dans votre couple ou dans votre vie, que ce soit professionnel ou relationnel ou sentimental, il y a des choses qu'il ne faut pas refaire. Voilà, alors vous voyez si ça vous parle, mais il y a des choses qu'il ne faut vraiment pas refaire. Et cette agressivité, c'est la vôtre qui est à l'intérieur de vous. C'est quelque chose que vous ressentez. Un coup de rage, voilà, taper sur la table, et puis voilà, un coup de... Pète les plombs aussi, mais bon, des petits plombs, hein, pas des gros. Hein. Comment vous dire ?
comment vous dire, vous êtes quand même dans une bonne lignée, parce que vous avez pris conscience qu'il faut peut-être avancer, pas rester dans son trou, éviter de ruminer, ça sert à rien, le passé, maintenant il faut avancer, et pour avancer, il faut que tout ça se mette en place, mais dans le bon sens maintenant. Et la seule carte qui peut vous sortir de là, c'est, bon, là on vous dit que c'est un été, et c'est vraiment quelque chose qui va avancer, qui va débloquer les choses, à une seule condition, que vous preniez conscience qu'il faut arrêter de ruminer. Le jugement, c'est le renouveau. Donc le renouveau, c'est-à-dire que le passé, il est parti. Si le mois de février doit être bon, c'est que vous auriez fait le deuil de votre passé. La seule chose pour rayonner, c'est d'avancer. Bon, dites donc. Donc c'est pour ça qu'on a le diable aussi, hein, le détachement. Enlevez ces étaches-là. Bougez-vous, les vierges. Bougez-vous. Bon, écoutez, après tout ça... Ah oui, c'est sur la justice, là, que je voulais remettre une autre carte. Parce que je ne comprends pas... la justice... Pourquoi la justice, les préjugés? On a peut-être des préjugés dans tout ça. Hein. On n'ose pas parce que ça ne se fait pas peut-être. Des choses comme ça, vous voyez. C'est un amour, exemple. Hein. Vous êtes mal dans votre couple et puis on se dit, je prendrais bien un amant. Mais comme vous êtes assez direct et correct, les préjugés, on va dire, mais non, ça se fait pas, on ne veut pas faire ça. Et de ce fait, après, il y a tout qui coule, quoi. On n'est pas bien avec les amis, on n'est pas bien dans sa vie, on n'est pas bien dans son travail, on n'est pas bien nulle part. Donc, allez, sur cette justice, s'il vous plaît. Cette maison 9. La maison 9. Et on fait toujours ça aussi, on espère les choses. Parce que la maison 9, c'est ça aussi. Hein. C'est d'espérer les choses, qu'elles se fassent, mais on ne veut pas trop se bouger. Alors. Ah, là, on dit qu'il y a quelqu'un d'âgé qui vous protège. Vous avez une protection divine, hein, peut-être un aïeul. Et là, on avait quand même aussi... Ah non, là, c'était les jeunes. Il y a quand même une protection, là. Bon, écoutez, dites-moi si tout ça, ça vous parle. Mais il y a encore, pour ce mois de février, beaucoup de... Bon, on part quand même. Hein. On a pris une décision. C'est déjà pas mal. Ça avance. C'est un peu l'escargot. Hein. C'est une étape à la fois. Ça avance. Mais c'est pas très rapide. Hein. Alors, on va voir avec les heures miroirs. Ouais. C'est très rare quand je fais les lames inversées. Mais là, il y en avait trop. Donc, la trahison, bon, on est encore dedans. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Et en dos, nous avons la force. C'est ça qu'il vous faut. De la force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Alors, pour les vierges qui ne sont vraiment pas bien dans leur peau en ce moment et qui voudraient bien faire quelque chose de leur vie et qu'ils n'y arrivent pas à force de ruminer et ne pas avancer, je vais vous dire tout simplement, vous avez quand même le jugement, hein, les deux cartes qui sont sorties en premier. Et là, en dos de deck, je vois qu'il y a en dessous, il y avait le pouvoir. Le jugement, le rayonnement, le pouvoir. Si j'avance, il y a la construction. Vous voyez que ça avance. Faut avoir soin en soi, quoi. Je veux dire qu'on doit avoir confiance en soi. Parce qu'on a
le renouveau qui arrive, on a la réussite avec le rayonnement, on a le pouvoir de faire les choses et on reconstruit sa vie. C'est pas belle la vie, hein? Quand on voit ça, c'est nickel ça. Alors tout ça là, si vous voulez que ça va dans l'autre sens, si on doit retourner toutes les cartes, eh ben il faut arrêter de ruminer. Et après il y a l'adaptation. Donc, et attention, c'est pas fini, la ténacité. C'est hallucinant quand même. Hein. Les cartes qu'on bat et quand on fait le chemin, c'est tout à fait ça en fait. C'est tout à fait ce que je ressens. Le pouvoir d'avancer, le rayonnement, réussir ce qu'on veut faire, réussir une construction, une nouvelle vie. L'adaptation, on s'adapte à notre nouvelle vie et on a la ténacité pour faire les choses. Bon, et bien écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. C'est sûr que cette guidance, elle n'est pas trop top. Hein. Ça, je m'en excuse, c'est pas moi qui mets les cartes, hein, c'est elle qui se retourne toute seule. Et puis dites-moi si c'est votre chemin de vie. Voilà, bah écoutez, pour les vierges, ben, j'espère que ce février va pas trop lourd à porter. Je vous dis donc prochainement, au mois de mars. Et puis, n'hésitez pas à commenter et des pouces si cette guidance vous a parlé. Hein, j'espère que oui, et puis que ça va avancer. Hein. N'hésitez pas, il y a le chariot qui est là pour en été. Ça va aller mieux. Et puis, sortez votre tanière quand même. Hein, et avancez. Voilà, bonne journée. Et puis, prenez soin de vous. Au revoir.